Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole, et rock'n'roll. Rater le contrôle technique pour un petit point de rouille mal placé, ça vous dit? Moi non. Depuis le changement de règles du contrôle technique de 2018, les canalisations hydrauliques de frein sont soigneusement, scrupuleusement inspectées par les contrôleurs. Et s'il y en a qui sont rouillées, qui sont un peu trop bouffées par la rouille, eh bien là, ça ne passe plus au contrôle technique. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que rouler dans une voiture qui a les durites de frein qui risquent de lâcher à tout moment, c'est une très mauvaise idée. Si le problème apparaît au niveau des flexibles de frein, alors c'est les tuyaux en caoutchouc qui sont au niveau des étriers des 4 roues, bon bah là, le problème n'est pas trop grave parce que les flexibles hydrauliques, ça peut s'acheter sur tous les sites de pièces auto. Par contre, là où c'est beaucoup plus dur, c'est quand ce sont les conduites hydrauliques en dur qui sont attaquées. Parce que là, une conduite hydraulique, ça a une forme spécifique à chaque voiture et puis ça ne s'achète pas comme ça sur les sites de pièces auto. Ou alors très rarement. Il faut vraiment que ce soit un modèle de voiture qui a été produit à des millions d'exemplaires pour qu'ils puissent en vendre. Et oui, parce que ce genre de problème, eh bien, ça n'apparaît que sur des voitures qui sont fortement âgées. Comme celle-ci. Alors je vous montre où est le problème là-dessus. Alors regardez, est-ce que vous voyez où est le problème? Vous voyez pas? Il est juste là. Voilà, donc ça c'est la canalisation de frein en dur. Et là vous voyez, elle est fortement attaquée par la rouille. Et ça, je pense que ça ne passe plus au contrôle technique. Donc, il va falloir que je remplace ce tuyau. Alors il descend là et il va jusque là. Il va falloir que je dévisse ici au niveau du maître cylindre et puis que je sorte tout ça de l'aile. Alors je mets du dégrippant parce que ça n'a pas été dévissé depuis des années et des années. Tiens, un petit coup là aussi. Hop. En dessous de l'aile, la canalisation arrive par ici. Elle est connectée ici au flexible. Alors un petit coup de brosse métallique pour essayer d'enlever toute la terre qui est dessus. Et dégrippant. Et je laisse agir quelques heures. Quelques heures plus tard, le dégrippant a fait son effet. Je vais vider le bocal du liquide de frein qui se trouve là. Parce que je pense que quand je vais démonter ici, ça risque de couler. Donc voilà, je vais le vider. Et puis après, je dévisse. Pas réussir à aller beaucoup plus bas que ça parce que dedans il y a un bouchon qui veut pas aller plus bas. Bon, tant pis, j'ai sorti ce que j'ai pu. Je vous montre pourquoi la seringue ne peut pas aller plus bas. Il y a le petit flotteur là et on n'arrive pas à prendre le liquide dans le réservoir. C'est pas grave. Je vais dévisser le tuyau ici en bas et puis on va voir si ça coule ou pas. Donc pour ça j'utilise une clé spéciale, une clé à tuyauter. Vous voyez là la forme ici qui permet de prendre sur les 6 pans, elle est ouverte ici pour qu'on puisse passer le tuyau. Et puis surtout, elle est beaucoup plus épaisse qu'une clé normale. Donc ça permet de prendre l'écrou là, le bout de tuyau dur qui va dans la partie flexible, bien sûr les 6 pans. Et normalement, on ne l'arrondit pas. Voilà. Alors là, on pourrait croire que ça se dévisse, mais en fait non. Là j'ai le flexible qui tourne avec. Vous voyez? Alors maintenant je vais forcer pour dévisser. Ouais, gagné. Alors ça des fois ça se passe mal. C'est une opération toujours un peu risquée. Il faut bien faire attention avec le liquide de frein parce que c'est très corrosif, ça bouffe la peinture. Je crois que ça commence déjà à couler. Alors j'ai prévu une bassine que je mets en dessous, qui devrait récupérer ce qui goûte. D'ailleurs ça commence à goûter.
Ok, c'est parti, là ça goûte. Bon, bah, je vais laisser vider comme ça, tranquillement. Ok, là c'est vidé jusqu'au bout. Ah, il reste un tout petit fond là-dedans. Allez, maintenant je dévisse ici. Ensuite je libère le tuyau là. Et puis là, ça devrait venir. Ok, je vais le pousser de l'autre côté, ça ira mieux je pense. Il faut vraiment y aller fort, mais au moins avec les bons outils, on arrive à faire du bon travail. Avec un tournevis plat, je repousse le bouchon là, hop, ça va tout seul. Il faut trouver un chemin pour sortir le tuyau. Il va falloir que je débranche ici. Bon là je suis en train de tordre le tuyau du côté là. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire rentrer là-dedans le truc? Incroyable. Ou alors il faut que je dévisse là et là. Bon. Tant pis, je le tords dans l'autre sens. Hein. Je le tords jusqu'à ce que ça passe. Mais bon, je voudrais quand même conserver sa forme à peu près correcte. Voilà. J'ai déjà un bout. Ok. Bon, la partie là, elle est droite normalement. Hein. Là, je l'ai complètement tordue. Mais je l'ai eu! Victoire! Bon, faut pas que je mette des gouttes partout là. Hein. Je referme pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre là-dedans. Ok, j'ai gagné cette bataille une fois de plus. Bon là, il a fallu bien que je le torde quand même. Hein. Toute cette partie-là, normalement, c'est droit. Donc ici, c'est le virage. Et là, on voit que c'est quand même sacrément attaqué. Le diamètre du tuyau est moindre que sur les bords, là, où c'est normal. Donc là, il était temps de le changer. Hein. Et ça, oui, des tuyaux rouillés comme ça, à ce point, et ben ouais, c'est dangereux, ça peut commencer à fuir. Et là, quand vous avez plus de frein, ça craint. Alors maintenant, on se pose la question de comment remplacer ça. Alors, il y a plusieurs options. La première, c'est de vous acheter le matériel pour refabriquer entièrement un tuyau comme ça. Donc, il vous faudra du tuyau au mètre. Il vous faudra sûrement des nouveaux écrous comme ça. Donc ça se trouve dans le commerce. Maintenant, pour faire les bouts du tuyau, là, vous voyez, ils ont une forme spéciale. Ça s'appelle un collet. Et il vous faut un outil spécial aussi, ça s'appelle soit une dudionnière, soit une presse à collet. Et vous en trouverez de toutes sortes, hein. Vous avez des kits pas chers, genre à 20-30 €, et ça va jusqu'à la presse à collet professionnelle, un truc qui fait presque 300 €, avec un grand manche comme ça, on tourne, et puis ça presse le bout du tuyau pour lui donner la forme là. Donc à ce qui paraît, de ce que j'ai vu sur internet, les kits à 20-30 €, on fait pas du très bon travail avec, et ça risque de fuir au niveau de ces connexions là. Donc il faut l'outil à 300 €, je ne l'ai pas, il y a des chances que vous ne l'ayez pas non plus, et heureusement j'ai une solution pour vous. Et avant ça, il faut mesurer la longueur du tuyau. Ça, on fait ça tranquillement, en prenant une ficelle. Si cette ficelle a un bout, oui. Et on fait
tout le long comme ça du tuyau. Tac. Bon, c'est approximatif, hein. Voilà. Donc je garde bien la marque ici. Et je mesure avec 1 mètre. Et là, j'arrive à 73 cm. Avec un pied à coulisse, je vais relever les cotes. Alors déjà, le diamètre du tuyau. Et là, on a un petit peu moins de 5 mm. Donc ça doit être du 4,75, quelque chose comme ça. Ça correspond à 3/16 de pouce. C'est une taille assez standard pour les conduites hydrauliques. Ensuite, au niveau des écrous, alors diamètre du filetage, on est à 1 cm. Donc c'est le 0 ici qu'il faut lire, hein, en bas. Et au niveau des pans, on est à 11 mm. Donc 10 mm pour le diamètre filetage, 11 mm au niveau des pans. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur Internet. Vous allez sur Amazon.fr et là, vous recherchez tuyau de frein 4,75. Alors là, vous avez les tuyaux au mètre. Ici, tuyau en cuivre, je vous déconseille de prendre ça. Je crois que le cuivre pur comme ça ne passe plus au contrôle technique. Les alliages là, cuivre, cupro-nickel, je pense que c'est mieux. Donc ça vient aussi au mètre avec les embouts. Mais nous, on cherche autre chose. Voilà, on cherche ça. Et ça, ce sont des tuyaux avec les embouts préformés. Et on peut choisir la longueur qu'on veut. Donc moi, dans mon cas, 73 cm. Alors, ils font 725 mm. Je vais prendre un petit peu au-dessus, 750. Voilà, c'est 15 balles, 9 € de livraison. On est à quoi? Les 25 €. Donc là, j'ai tout déjà préparé. J'ai pas besoin d'acheter les outils spéciaux pour faire les bouts, les collets du tuyau. Et puis ça vient avec les écrous. Alors les écrous, la taille, je vérifie. Voilà, du M10 x 1. Et il faut une clé de 11 mm. Donc c'est bien ce que j'avais mesuré. Et le diamètre du tuyau, c'est bien 4,75. Impeccable. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Le tuyau. Alors je vérifie d'abord que ce qu'ils m'ont envoyé, ça va bien aller pour le remplacement de ce tuyau. Alors diamètre, c'est pareil, inférieur à 5 mm. Diamètre des écrous au niveau du filetage. Là, on est à 10 mm, c'est bon. Au niveau des pans, on est aussi bon à 11 mm. Et plus intéressant, au niveau du filetage, ça c'est une cote que j'avais pas prise avant. Alors avec ce petit outil, ça permet de mesurer le pas de vis. Donc le pas de vis, c'est quoi? C'est la distance entre chaque filet. Et là, vous pouvez voir que, vous voyez, c'est marqué 1,0, donc c'est du 1 mm, 1 mm exactement. J'ai du liquide de frein qui coule. Et ici, sur le nouveau, eh bien c'est aussi 1 mm. Donc c'est bon. Je vais pouvoir procéder au remplacement. Alors je reprends ma ficelle et avec un marqueur, je vais noter sur le nouveau tuyau les endroits où il faut que je plie. Pour ça, c'est très simple. Je refais passer la ficelle le long de l'ancien. À chaque fois qu'il y a un virage assez prononcé, je prends le marqueur et je le note sur la ficelle. Hop. Donc là, tout ça, c'est moi qui avais tordu, il ne faut pas plier. Par contre, là, on arrive. Là, il y a un virage prononcé. Suivi d'un autre. C'est celui qui était rouillé. Et je continue comme ça. Tac. Voilà, c'est des petits virages, je fais juste un petit point. Ça, de toute manière, la forme là, je vais pas la refaire telle qu'elle est. Hein. Je crois que je vais essayer de trouver un chemin plus droit, plus rapide. Parce que là, ces virages à presque 90 degrés, je suis pas sûr de pouvoir les reproduire. Et le dernier, hop. Et maintenant, je reporte ça sur le tuyau. Truc important que j'ai pas vérifié, et en fait... Si, puisque ça saute aux yeux, les embouts là, la forme entre l'ancien et le nouveau tuyau, eh bien, ce sont exactement les mêmes. Vous voyez, on a le même angle, la même forme, le même diamètre. Donc là, à ce niveau-là, on est bon. Aussi, là, ça va être 750 mm, comme je l'avais demandé. Je vais vérifier ça aussi, parce que on ne sait jamais. Bon, une fois de plus, c'est approximatif.
Ouais, ça va. Donc tout est au vert. Alors. Et 3 virages à la suite là, c'est pas évident. Voilà, donc vous avez compris. Voilà. Alors il va falloir que je remette ce caoutchouc là sur le nouveau tuyau, ainsi que l'agrafe là pour le tenir. Alors je sais pas vous, mais moi je suis curieux de voir la résistance de ce virage rouillé là. Donc je vais le tordre et puis on va voir à quel moment il casse. Ok, j'y vais. Ah ouais, ça va casser tout de suite. La vache. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez comme la paroi est fine là? Et donc là, effectivement, ça aurait pu commencer à fuir bientôt. Il était grand temps de le remplacer, ce tuyau. Ok, maintenant je peux sortir ça. Toc. Alors, il était dans le sens là. Là, c'est celui qui va là. Il était dans le sens là. Tac. Donc il faut rentrer comme ça. Ok. Je vais peut-être le laver avant. Hein. Passer un petit coup d'eau chaude dessus. Je reviens tout de suite. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Tac. Donc il va se situer par là, au niveau des virages serrés là-haut. Ok, l'agrafe, hop, ça se fait à la main. Bon, je la mets comme ça, au pire, je la changerai de sens. Si c'est pas le bon. Maintenant, pour plier le tuyau, alors soit on y va au talent et on le fait à la main. Il y a risque de le plier de trop et puis que ce soit foutu. Hein. Ou alors, ben, on fait comme moi et on achète un outil. Donc un outil comme ça s'appelle une cintreuse. Ça coûte pas très cher, il y en a différentes sortes. J'ai pris celle-là, la BGS. Mais bon, je suis pas sûr que ça va beaucoup me servir. Parce que, en fait, si vous regardez là, le diamètre d'arrondi, il est assez grand. Donc voilà, je sais pas trop si ça va vraiment me servir. Donc c'est compatible avec plusieurs tailles plusieurs diamètres de tuyaux. Et je vais tout de suite régler celui pour... Hop, donc ça c'est pour du 6 mm. Voilà, donc on a les deux trucs là qui viennent appuyer sur le tuyau pour lui faire prendre le demi-cercle là. Je décale encore d'un cran. Hop, pour du 4,5. On va dire que c'est bon. Ensuite, comment je vais procéder? Je crois que je vais faire... Vous vous souvenez, le tuyau est comme ça, quelque chose comme ça. Donc cette partie-là était censée être droite. Hein. Je vais la laisser droite, la partie-là. En particulier, ce dernier virage-là, je vais le laisser tout droit pour pouvoir rentrer le tuyau dans l'aile. Et je vais faire la forme là, à partir de ce virage-là. Je vais reproduire ça sur le nouveau. À peu près. Hein. Bon, alors, le bout qui est là, ça correspond... Celui qui est ici. Alors je vais déjà faire ce premier gros virage là en essayant d'utiliser cette pince. Il faut que je me mette assez proche. Est-ce que ça cintre? Oui, ça cintre. Ok. Sur cette lancée. Donc c'est quand même un tuyau assez souple. Ok, là maintenant il faut que ça vienne par là. Je crois que je vais essayer à la main, juste pour voir. Ouais, la main sauve aussi. Faut pas y aller trop fort. Là, je vais faire par ici. Quelque chose comme ça. Voilà. Toc. Là, c'est la partie où il y a la tâche. Ouais, ça commence à ressembler. Donc la tâche là viendrait ici. Là, on voit la trace. Je crois que ça, je vais le mettre droit. Voilà. Toc.
Là ensuite, je sais plus dans quelle orientation c'était. Donc maintenant, je vais poser le nouveau tuyau dans la voiture. Ok, je vais passer le morceau là. Voilà, problème résolu. Alors là, c'est génial, le tuyau il est allé directement dans la suspension pour bien prendre la poussière. Allez, viens. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu de saleté là-dedans, parce que sinon ça va là, ça va dans le flexible de frein, c'est pas bon du tout. Bon, alors ici, c'est presque parfait, on va dire, hein, parce que au lieu d'être là au-dessus, ça devrait être en dessous là-bas. Là, il va falloir que je tourne comme ça. On va essayer. Ouais, c'est pas mal. Peut-être même un peu plus à l'ouest. Bon, franchement, je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer ce tuyau. Ou alors, faut dévisser tous les autres et puis le passer là. Non. Ou alors, je le tords. Puis je le remettrai droit en dessous. On va faire comme ça. Toc. Et là, ça ne passe plus du coup. Ok, si je passe ça en premier. Est-ce que là... Ok, il faut que je torde dans le sens là. Ok, je force un peu. Yes. Ouais, c'est pas mal là. Je vais mettre ça, tiens. Tiens, non, je vais pas le mettre. Ce que je vais faire par contre, je vais tout de suite remonter la tâche. Voilà. Et mettre ça. Je vais commencer à le visser. Bon, je vais juste le visser à la main. Ça se passe bien ça. Ça se passe très bien. Là je suis plutôt bon ici. Là ça arrive au bon endroit. Peut-être là il faut que je remonte un peu. Alors si je mets la vis. Non, ça va trop vers le bas. Là c'est pas mal. Ça touche pas les autres tuyaux. Si je mets la vis. Je serre pas, je laisse comme ça. Ici, il faudra voir à ce que ça ne touche pas le bord. Ici, en dessous de l'aile, le tuyau part complètement sur la gauche, là. Et il me semble beaucoup trop long. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le repasser un peu par là-bas. Ça va redonner du mou dans le compartiment moteur. J'espère que je ne vais pas l'exploser. Voilà, quelque chose comme ça. Là, c'est mieux. Et je prends la pince pour faire le dernier virage. Essayer de vous montrer, mais ça va pas être évident parce que j'ai quand même pas beaucoup d'accès. Ça, dernier nettoyage succinct de l'embout. Je suis pas très fan de cette partie là du flexible, c'est bien trop sale, donc je vais passer un petit coup de microfibre. Ok. Impeccable. Bon, je vais en mettre le dessus un peu plus droit. Si j'y arrive. Ok. Ça va. Alors, bilan de l'installation de ce tuyau. Ici, on est pas mal. Le virage là, il est un peu plus grand que celui qui était d'origine. En dessous, ça passe. Ça ne touche pas le master vac. Donc c'est un gros truc noir là, ça s'appelle master vac, c'est le booster de frein. Sans ça, si vous n'avez pas ça, vous devez appuyer comme une mule sur votre pédale de frein pour que ça freine. Ensuite ici, ça passe plutôt pas mal. On a une forme à peu près correcte. Il y a de l'espace là entre les tuyaux. Ici, le virage, il a l'air d'être
correct aussi, ça touche pas. Et en dessous, ça fait un grand S. Alors ça, c'était pas... alors d'origine, voilà, ça descendait très droit. Et puis à la fin, il y avait juste un truc perpendiculaire. Donc je l'ai rapproché le plus près possible du bord. Il y a quoi? Il y a peut-être 5 mm ici, 1 cm là. Voilà, il ne faut pas que ça touche la suspension. Je pense que comme ça c'est bon. Mais de toute manière, on verra quand je remettrai tout ça en place. Je vérifierai s'il y a bien de l'espace suffisant. Ok, ben il n'y a plus qu'à serrer les deux bouts, remettre en place le machin là, visser la vis là, et puis rebrancher la prise. Ça, je vais le faire tout de suite. Toc. Avec la graffe qui maintient. Toc. Maintenant, les écrous de la conduite hydraulique, je vais les serrer suffisamment, mais pas trop. Donc, il n'y a pas moyen de passer une clé dynamométrique là-dedans. Voilà, il faut le faire un peu au pif, au feeling. Donc, il faut un peu écraser le métal, le truc, mais pas trop non plus. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Voilà, quand ça tient, c'est bon. Alors si c'est pas magnifique tout ça, regardez-moi ça, quelle beauté. Alors maintenant, dans ce tuyau, il y a de l'air. Donc je vais remettre du liquide de frein là-dedans, remplir. Hein. Ensuite, j'ouvre ici la petite vanne de purge de l'étrier. Et puis ben, je fais une purge, je vais mettre mon petit tuyau avec le petit bidon et je pousse toute l'air en dehors. Donc je remets du DOT 4 et jusqu'au max. Alors dégrippant, hop, clé de 10, comme ça, je visse, je dévisse. Et puis je mets mon petit tuyau avec bidon clapet anti-retour intégré. Hop, et je dévisse. Allez. Voilà. Et j'accroche le bidon en hauteur, quelque part à la suspension. Quand il y a de l'air, les bulles montent, le liquide reste vers le bas dans l'étrier. Ok, maintenant j'ai plus qu'à appuyer sur la pédale de frein. Ok, je contrôle s'il n'y a pas de fuite. C'est bien sec. Et par ici. Ok, il y a des vieilles traces, mais ça devait être d'avant. Je pense que c'est bon, vu que là, au niveau de l'écrou, c'est tout sec. Je continue de purger. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Je visse. Ah non, je dévisse. Je dévisse, je visse. Pour débrancher le bidon, d'abord je le décroche et je le mets en bas. Et ensuite seulement, je le débranche. Voilà. Ok, la purge est faite. Un petit coup de nettoyant frein. Et je referme le petit capuchon protecteur. Voilà. Et je vérifie que j'ai une sensation bien dure sur la pédale de frein. Ça va. Et je refais le niveau de liquide de frein. Voilà. Toc, bouchon. Et voilà, c'est terminé.
Bon, en vrai, c'est pas complètement terminé. Un dernier truc. Je vais mettre de la graisse sur cet écrou pour éviter que la rouille attaque. Et donc là, j'y vais généreusement. Voilà, maintenant on peut aller à la conclusion. Si vous restaurez une voiture ancienne ou si vous vous êtes pris une contre-visite au contrôle technique pour cause de conduite hydraulique de frein rouillée, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors c'est pas un travail trop difficile, hein, ça va, hein, il suffit juste d'avoir les bons outils. Donc clé à tuyauter et puis la petite cintreuse là, très pratique finalement. Je vous mets les liens de tout ça en dessous dans la description. Et surtout, il faut aussi trouver les fameux tuyaux hydrauliques. Et là, c'est vraiment super, on peut vraiment choisir la longueur qu'on veut. Je ne connaissais pas ça avant. Pour la Mustang, ce que j'avais fait quand je devais refaire des conduites comme ça, je les avais prises et puis je les avais amenées à un atelier où ils m'avaient fait les conduites sur mesure. Mais voilà, les temps changent et grâce à Internet, vous pouvez aujourd'hui vous procurer ce genre de tuyaux difficiles à trouver en quelques clics. C'est pas magnifique ça ? Hey, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, faites-le tout de suite parce que sinon après vous le ferez jamais. Parlez-en à vos amis et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a encore beaucoup de travaux à venir sur cette voiture, notamment la remise en place du moteur et le premier démarrage. J'ai vraiment hâte. Allez, en attendant, je vous souhaite à tous de très bons freinages. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!